Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous partager une belle surprise que j'ai eue dernièrement. Un matin j'ai reçu un message d'un des abonnés de ma chaîne, il se reconnaîtra, il s'appelle Steph. Il me propose de venir récupérer du matériel électronique qui ne sert plus dans un lycée. Et comme il se trouve que ce lycée était pas très loin de chez moi, et du coup j'ai pris direct la voiture et j'y suis allé. Là-bas, un super accueil, il me fait visiter le labo, il m'a même fait 3 expériences que j'ai pas pu m'empêcher de filmer et que je vous partagerai dans les prochaines vidéos. Et puis il m'a montré tout le matériel dont il souhaitait se débarrasser et qu'il se proposait de me donner. Il y avait des appareils, des composants, des fournitures, bref, un vrai trésor pour celui qui est passionné d'électronique. Bref, il y en avait tellement qu'il a fallu aller chercher un chariot pour remplir le coffre de mon Duster. Pour ceux que ça intéresse, je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Alors voilà un aperçu général de ce que j'ai ramené dans le coffre de la voiture. Maintenant, on va regarder ça de plus près. À la base, la personne m'a contacté pour justement ces modules qui s'appellent Logidule, je ne connaissais pas du tout. Et en fait, c'est des petits blocs qui s'encastrent les uns dans les autres et qui ont des portes logiques déjà toutes montées. Là, on voit qu'il y a des interrupteurs. Ici, il y a des LED. Avec, il m'a laissé 3 blocs d'alimentation en 5 volts. Et en fait, les petits modules se branchent directement derrière dans les rails, là. Donc je vais vous faire une petite démonstration. Je le mets sous tension. Et là, je me suis amusé à combiner des portes logiques. Donc voilà, en fait, le but, c'est de faire des petits exercices comme ça pour apprendre. Et donc, on peut en combiner un bon paquet. Par contre, là, j'ai pas toutes les portes logiques. J'ai des non-haies à 4 entrées. J'ai des non-haies à 2 entrées. Là, c'est de nouveau de la non-haie à 4 entrées. En fait, j'ai beaucoup de non-haies. J'ai pas de porte-houes, par contre, j'ai des houes exclusifs. Là, j'ai des haies. Et là, j'ai une non-haie à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entrées. Et puis donc, il m'a filé avec les catalogues qui donnent des exemples. Donc ça date à peu près de 1980, je crois. Donc c'est sympa, c'est marrant. Et donc avec j'ai toute la connectique aussi, tous les petits fils qu'on peut enficher dans les petits trous là. Ensuite il m'a donné tous ces petits ampèremètres. Ils sont vraiment très beaux, c'est vraiment des ampèremètres de laboratoire. Hein. C'est de l'analogique avec des aiguilles, hein. Mais ils sont vraiment très beaux je trouve. Donc ça ce sont des milliampèremètres. Là j'en ai même 2 plus gros. Ça c'est des microampères. Là j'ai carrément un ampèremètre qui va jusqu'à 5 ampères. Là pareil. Alors là j'ai quoi? J'ai des voltmètres. Celui-là il va jusqu'à 30 volts. Et pareil, ils sont vraiment très beaux, hein, j'aime bien. Là j'en ai un qui va jusqu'à 10 volts. Celui-là 5 volts. Le gros avantage que je trouve à ces voltmètres, c'est qu'en fait ils n'ont pas besoin d'être branchés, ils ne consomment aucun courant. Donc on peut les laisser en permanence en parallèle sur un circuit. Là par exemple je le branche sur ce panneau solaire et il m'affiche la tension fournie par le panneau solaire. Et c'est amusant de voir que dès que je baisse le store, la lumière baisse et du coup la tension s'effondre. Ensuite, j'ai un casier là avec des restes de composants. Pour l'instant, il y a des trucs, je ne sais même pas encore à quoi ça sert. Ça, c'est pour des LED, ça fait un petit réflecteur comme un petit phare. Ça doit être des filtres infrarouges. IR Lins. Là, j'ai un autre casier avec des condensateurs. Et là, ce qui est bien, c'est que là, j'ai des condensateurs variables. Donc ça, quand on fait de la radio, c'est bien pratique et ça devient difficile à trouver. Voilà un beau petit condensateur variable. Donc là, j'en ai 4, c'est très bien. Et là, j'ai même la valeur 500 picofarads apparemment. Ça, je crois que c'est aussi du condensateur variable, mais j'en suis pas sûr.
Ça par contre je sais pas ce que c'est. Voilà, donc là-dedans principalement du condensateur. Après j'en ai encore un autre ici, pareil, des condensateurs. Ici j'ai encore un casier, alors là-dedans ça sera plutôt des transistors et des circuits intégrés, je pense. Avec pas mal de composants de récup aussi. J'ai encore pas eu le temps de vraiment mettre le nez dedans pour voir ce qu'il y avait. Là il y a du transistor je pense. Là du LM335. Ah ouais, il y a des anciens transistors. Donc ça pour moi ça va être une vraie mine quand je vais être à la recherche de certains composants que j'ai pas. Je commencerai déjà par aller voir là-dedans. Après encore un autre casier ici, c'est principalement des LED. Ouais, c'est pratiquement tout des LED. Après j'ai également des plaques de soudage, du PCB. Alors ensuite, il m'a donné également plein de petits cordons comme ça qui seront pratiques pour les multimètres. Ils sont un peu fragiles, mais justement j'en avais cassé un, donc c'est très bien. Alors ça, je crois que c'est aussi du transistor, j'ai pas eu trop le temps de regarder. Voilà, ça c'est tout du transistor. Ouais, c'est des 2N22. Voilà, ça aussi. Ça, je sais pas ce que c'est encore. Ça, c'est une platine d'alimentation pour drone. Et puis ça, c'est un kit où dedans, il y a pas mal de petits composants. Et moi, ça pourra me servir éventuellement parce qu'il y a du moteur et de l'engrenage. Alors, parce que c'est pas fini, là, j'ai plein de fiches bananes. Et j'ai même un support qui m'a laissé pour ranger les fiches bananes dedans. Alors ça c'est intéressant, ça m'intéressera parce que c'est un petit, je sais pas si ça s'appelle comme ça, un manipulateur. Par exemple quand on fait du morse, ou quand on veut faire dans une expérience juste un petit contact. Donc ça c'est bien sympa, j'aime bien ce genre de matériel. Ensuite il m'a laissé aussi cet oscilloscope. Donc il a qu'une voix, mais bon ben ça peut toujours rendre service. Hein. Donc j'ai dit ben ouais ça m'intéresse plutôt qu'il parte à la déchetterie. Celui-là il a une prise suisse. La prise de terre suisse, donc je peux pas le brancher pour l'instant, mais au labo il l'a branché, il marchait. Ensuite la personne m'a filé aussi son propre matériel de modélisme qui lui servait plus, donc là j'ai un écran. Alors il y a plein de câbles, la connectique, ici une petite caméra, et puis des émetteurs 5.8, ça c'est un émetteur 5.8, un récepteur 5.8. Et ça par contre ça peut m'intéresser aussi parce que c'est un récepteur de 4. Il y avait également ce tilt à mercure. Quand le tube est penché, il n'y a pas contact. Et quand il sera à plat, ça fera contact. Et enfin il m'a demandé si j'étais intéressé pour récupérer un microscope. Et ben j'ai dit bah oui bien sûr ça m'intéresse. Et comme vous voyez il a plusieurs optiques. Il se branche sur le secteur parce qu'il a une ampoule, une lampe là-bas dessous. Je l'ai essayé, il est vraiment bien, et puis comme vous voyez, c'est de la qualité parce que made in Switzerland. J'ai filmé avec un téléphone portable quelques images que j'ai pu faire grâce à ce microscope. Là vous voyez par exemple une larve de céron, c'est des petites bêtes qui se trimballent sur les croûtes de tomes. Et puis là par exemple vous voyez les pixels d'un téléphone. Les 3 optiques de ce microscope permettent des grossissements de 40 fois, 100 fois et 400 fois. Très prochainement en vidéo les 3 expériences amusantes que Stéphane m'a expliquées. Et encore Stéphane, un très grand merci à toi. Allez, à bientôt!